Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi au palais de la présidence le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali, précisément dans le domaine énergétique. Jérôme Kofi-Abolin. La question de l'énergie au centre de l'entretien entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte du jour, la personnalité reçue par le chef de l'État ivoirien ce lundi au palais présidentiel est membre du gouvernement du Mali. En tant que ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, il a indiqué être venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à son pays, en proie à un certain nombre de difficultés, notamment en matière énergétique. Mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels les défis de la crise énergétique. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe de Côte d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile cette période de canicule pour le peuple malien, en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Et nous avons reçu les assurances de son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, de tous les soutiens du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, et non seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi sur le plan structurel. Pour le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit dans la droite ligne des relations exemplaires et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Ouverture ce lundi de la 8e revue sectorielle des projets du contrat de développement, de désendettement et de développement. Les travaux présidés par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Jusqu'au 6 mai, les participants vont faire le point des réalisations dans le cadre du C2D et préconiser des mesures. On retient qu'il y a un bon niveau d'exécution des actions. Ce sont plus de 1000 milliards de francs CFA de projets sociaux et économiques qui ont été financés. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie en visite de travail dans 2 médias de service public. Amadou Coulibaly était ce lundi à l'agence ivoirienne de presse et à la RTI. Il s'enquiert du fonctionnement de ces 2 structures. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dombélé, a présenté le plan stratégique de développement 2020-2022. Il est prévu plusieurs projets majeurs visant à renforcer le leadership de la RTI dans un environnement devenu concurrentiel. Amadou Coulibaly s'est entretenu avec les responsables et le personnel avant de donner ses orientations. Dans le reste de l'actualité au Tchad, Albert Pahemi Padaké, dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, a été nommé ce lundi chef du gouvernement de transition. Il avait occupé les fonctions de Premier ministre de 2016 à 2018, date à laquelle le maréchal a fait supprimer ce poste. Albert Pahemi sera à la tête, selon la charte, d'un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et revoqués par Mahama Idriss Déby, le nouveau dirigeant du Tchad. Rappelons qu'Albert Pahemi Padaké est arrivé 2e à la présidentielle du 11 avril dernier avec 10,32% des voix. Par ailleurs, le Niger affirme sa volonté de coopérer avec le Tchad contre les rebelles du FACT. Au Nigeria, 31 militaires ont été tués dimanche, annoncent les autorités. Les responsables de l'attaque seraient les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Les soldats nigérians seraient tombés dans une embuscade. Selon l'armée nigériane, le convoi militaire était attendu par une vingtaine de véhicules alors qu'ils se rendaient à Maïdougouri, la capitale du Borno, au nord-est du pays. Les soldats nigérians transportaient des armes qu'ils devaient livrer dans la zone. Les insurgés ont réussi à mettre la main sur de nombreuses armes et de véhicules blindés. Dans la lutte contre la Covid-19, pour terminer, globalement, la vaccination s'accélère dans le monde. Depuis samedi, plus de 1 milliard de doses de vaccins administrées. Plus de la moitié d'entre elles, 58%, ont été injectées aux États-Unis, en Chine et en Inde. Mais au regard de sa population, c'est Israël qui arrive en tête, près de 6 Israéliens sur 10 étant déjà complètement vaccinés. Face à la poussée spectaculaire de l'épidémie en Inde, l'Union européenne a promis de fournir une assistance
France via son mécanisme européen de protection civile. À suivre tout de suite les infos régionales, le journal des 20h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.